va faire une petite analyse post-mortem d'un incident de sécurité au niveau de Bombardier. Donc, ce travail consiste à faire une cueillette d'informations suivie d'une analyse concernant l'incident de sécurité subi par Bombardier en août 2022. On va commencer par une petite présentation de l'entreprise. Bombardier est un leader mondial de l'industrie de l'aviation reconnu par ses avions novateurs sur le marché. Aussi des produits et services avec une expérience de calibre international, reconnus par les normes en matière de confort passager, d'efficacité, de fiabilité et de sécurité. Le siège social est basé à Montréal, au Canada. Bombardier aussi, elle est présente dans plus de 12 pays à travers le monde, avec notamment des sites de production ou d'ingénierie et un réseau de soutien et de services à la clientèle. Bombardier offre du soutien pour sa flotte mondiale d'environ 5 000 avions. L'entreprise elle a été créée le 10 juillet 1942 par M. Joseph Armand Bombardier de Valcourt au Québec. Présentement, elle compte plus de 13 800 employés parmi ses effectifs. Et à gauche, on a la liste des exécutifs à jour et M. Éric Martel est le président et chef de la direction. Là, maintenant, on va commencer avec une analyse d'impact concernant l'incident de sécurité. Alors, le lundi, le 8 août 2022, l'entreprise a déterminé qu'elle a été la cible d'une activité malveillante en matière de cybersécurité, de type RansomX. RansomX est connu comme l'un des groupes de ransomware les plus récents qui contiennent de mettre en œuvre des cyberattaques à travers le monde. RansomX est opérationnel depuis 2018, mais a pris de l'importance en 2020 après avoir infecté diverses organisations de premier plan, dont Gigabyte, StarHub. Donc, on parle d'attaques ciblées. RansomX aussi est capable de désactiver divers produits de sécurité pour une exécution fluide sur les machines infectées. Multiplateforme. RansomX infecte principalement les systèmes Windows, mais les études actuelles montrent que ce logiciel malveillant infecte également les systèmes Linux en partageant ses similitudes avec son prédécesseur. Parmi les impacts touchés par cette vulnérabilité, c'était le paralyse des activités de l'entreprise durant 5 jours. Et c'est énorme comme période. Aussi, il y avait des données personnelles d'employés compromises, comme des passeports, des permis de conduire. Aussi, il y avait des données personnelles d'employés. Et là, on parle de données personnelles sensibles. Parmi les impacts, il y avait aussi un risque de vol d'identité. Aussi, fuite de produits sous brevet. Car l'entreprise développe beaucoup de produits sous brevet, il y a beaucoup de chances que ces données-là, considérées comme très confidentielles, clauses de confidentialité et autres, qui pourraient servir à leurs concurrents. Et ça a été confirmé par M. Patrick Mathieu. Aussi, il y avait un impact réputationnel, car la fuite aurait déjà attiré l'attention de plusieurs internautes mardi soir. À peu près avant 21h, presque 1000 personnes avaient visité la page de RansomX
qui proposait les données de BRP. C'est l'image de l'entreprise. Selon le site Internet du gouvernement du Québec, dès septembre 2022, les entreprises devront informer les personnes concernées en cas d'incident et de confidentialité qui pourrait leur causer un préjudice sérieux en vertu de la loi 25, anciennement projet de la loi 64. Les pistes de solution. Parmi les pistes de solution, il faudrait que les entreprises prennent davantage au sérieux la cybersécurité, puisque plusieurs d'entre elles ne sont pas prêtes à gérer les brèches, tout comme une assurance. Les entreprises devraient investir davantage en sécurité et sécuriser les données de leur clientèle et partenaires. Et ça a été validé même selon le cofondateur de Hackfest, M. Patrick Mathieu. En général, les entreprises, ça leur coûte cher de réparer et sécuriser après une brèche que s'ils mettaient en place de la sécurité dès le jour 1, mitigation et intervention de l'entreprise. Donc, parmi les mitigations et interventions de l'entreprise, par mesure de précaution et afin de mieux protéger les renseignements de ses employés, Bombardier elle a demandé à son personnel de changer les mots de passe. Les mots de passe à titre préventif. La société offrira aussi des services de surveillance de crédit à tous ses employés. Aussi, parmi les solutions à prévenir pour ce type d'incident, il faut installer et déployer des équipements de sécurité via des scripts de cérémonie avec la présence d'un auditeur. Aussi faire le suivi de la chaîne de possession, chain of custody, des équipements. Activer l'inspection SSL, car l'inspection SSL, elle va intercepter et analyser les communications Internet chiffrées par SSL entre le client et le serveur. Installation et paramétrage d'un SIEM, c'est-à-dire renforcer la surveillance et le monitoring, aussi paramétrer les alertes via des outils de sécurité fiables comme ArcSight, QRadar, Sentinel. Faire des formations de personnel en cybersécurité et programmer des tests d'hameçonnage. Cet élément est vraiment très important pour bien former les employés de l'entreprise contre toute attaque d'hameçonnage réel. En gros, donc c'était ça notre travail. Voici la liste des références pour notre analyse. Donc on a donc utilisé le site officiel de Bombardier, Technoservice, le journal lesoleil.com, Radio-Canada et Wikipédia. Aussi le journal de Montréal. C'est tout et merci.